Aujourd'hui, on vous emmène en Lorraine, berceau de la broderie. La région est aussi connue pour son magnifique parc animalier, l'un des plus prestigieux de France, mais également pour son savoir-faire artisanal, ainsi que son riche patrimoine industriel. Dans l'enclos aujourd'hui, deux intervenants inhabituels, au plus près des pandarous. Celle qu'on a du coup en visuel, c'est Ouli. Le temps d'une après-midi, ces touristes originaires du Doubs se glissent dans la peau de soigneurs animaliers. Je suis déjà venu une fois dans ce parc l'année dernière et c'était l'animal que je voulais voir en particulier. 4 femelles vivent ici. Amandine Ferrat s'en occupe au quotidien. Notre métier, c'est conserver les animaux, mais on ne peut pas conserver les animaux qu'entre nous, entre soigneurs. C'est pour ça que c'est important de faire venir des gens avec nous, voir quel est notre métier et pourquoi on le fait. Dans le parc, plus de 1500 animaux sont préservés. Alors, pas de temps à perdre, nos soigneurs en herbe doivent encore nettoyer les box, nourrir les pélicans et s'occuper des lémuriens. C'est pas un grand prédateur, il va pas vous sauter dessus. Intimidés par ces inconnus, l'entrée se fait sous haute surveillance. Vous pouvez le placer n'importe où dans l'enclos, vous n'êtes pas obligé de le mettre à libre disposition, posé sur la table comme un repas. Johan Forest fête ses 20 ans au parc. Une expérience au plus près des animaux pour lui, qui rêve d'être vétérinaire. C'est un peu impressionnant parce qu'il y a les lémuriens qui bougent un peu de partout. On ne sait pas trop comment réagir, mais c'est vrai que c'est un moment qui est assez unique. Unique, les monuments historiques de la région le sont aussi. Le château de Lunéville est surnommé le Petit Versailles lorrain. Et si l'on s'y attarde, on y découvre un patrimoine culturel immatériel. Je vais venir prendre mon fil en dessous, faire un tour de crochet. Le point de Lunéville, créé en 1810 dans la commune, permet une maîtrise minutieuse de la broderie perle et pailletée. S'il y a un volontaire pour essayer, faire un petit point avec moi. Cette retraitée teste pour la première fois cette technique. Et je tourne le fil. C'est très minutieux, avec les doigts, il faut sentir la perle. Et c'est pas évident. De Christian Lacroix à Balmain, le crochet de Lunéville façonne les robes des créateurs les plus célèbres. En termes de finition, c'est extrêmement important en haute couture. Il faut vraiment qu'on ne voit pas les fils, que ce qui ressorte, ça soit la matière première, donc les perles, les paillettes. Et avec le crochet, on peut avoir ce résultat. Une autre perle de la région se cache à quelques kilomètres de là. Les bergamotes de Nancy sont une institution ici. Et leur fabrication commence par une cuisson du sucre dans cette bassine d'antan à 150 degrés. Si c'est trop cuit, ça va être trop foncé, trop cassant. Si c'est pas assez cuit, ça va rester trop mou. L'essence de bergamote est l'élément primordial de la recette. En provenance de Calabre, ce fruit ressemble à une orange, avec des arômes proches du citron. Et là, on va avoir tout le dégagement des arômes. Tant que le sucre est encore chaud, il faut vite le travailler avant de passer à la machine. La forme du bonbon n'a pas changé depuis 1857. C'est un bonbon unique, c'est un bonbon que vous retrouverez seulement dans notre région. C'est quand même pour moi un produit aussi assez clivant où soit on n'aime pas. Une fois emballé, place à la dégustation. J'aime beaucoup ce mélange fruité et un peu acidulé, légèrement acidulé. Le goût de l'orange, il est super bien prononcé, il n'y a rien à dire. Une gourmandise locale, désormais bijou de la confiserie française. Aucun doute, la Lorraine regorge de richesses, animaux sauvages, savoir-faire artisanaux, nous venons de le voir, mais aussi bien sûr monuments historiques. Le château de Lunéville, par exemple, c'est le plus grand château de l'Est de la France, un chef-d'œuvre de l'architecture classique, mais c'est surtout une belle demeure où des hommes et des femmes ont eu le goût de la musique, des arts, de la culture sous toutes ses formes. 3 siècles plus tard, le site fait perdurer cet héritage. Je vous propose d'écouter à ce sujet le responsable du musée du château de Lunéville. Le château est un musée de France, donc très officiel. Et en même temps, c'est un site, c'est un monument historique. C'est toujours une espèce de grande maison, un lieu de vie. Et le château reste très ancré dans cette idée, effectivement, d'accueillir une programmation culturelle assez large, avec des spectacles, des concerts, des animations. Toutes les équipes préparent des illuminations de Noël pour une saison hivernale, donc qui va débuter le 11 décembre et qui mettra comme ça le château sous les feux de la féerie des fêtes de fin d'année. Donc ça permet comme ça de contribuer à renouveler un peu l'intérêt
pour le public. On a vocation justement à élargir la culture et la connaissance du patrimoine à tous les publics, au public le plus large. Donc ça fait partie vraiment intégrante de nos missions, aussi bien que l'étude fine des objets qui sont dans nos réserves, des tableaux, des meubles. Il y a aussi cette volonté de ne pas les garder pour nous, mais de le partager au plus grand nombre et donc de faire venir un maximum de public. Ça passe donc par ce qu'on appelle la médiation et on organise au château des visites thématiques particulières. Si vous voulez découvrir la vie d'une femme à la cour de Lorraine au XVIIIe siècle, par exemple, on a cette offre de visite-là aussi pour certains publics. Et puis aussi des ateliers, par exemple, des ateliers pour le jeune public autour de démonstrations de savoir-faire particuliers, puisque cette idée de l'excellence des métiers d'art fait aussi partie de notre projet global de développement du château. La Lorraine et ses beautés. Nous continuons d'en parler avec cet autre site emblématique. Dans les années 20, le directeur des aciéries de Longwy souhaite y construire le siège de son entreprise et il veut un bâtiment fastueux. Aujourd'hui, on peut y admirer de magnifiques vitraux style art déco, œuvre de Louis Majorel, classés monuments historiques. Dans un tout autre style à ne pas manquer. Si vous êtes à la recherche de sensations fortes et de passages en Lorraine, le Festival international du film fantastique de Gérard May, il se déroule chaque année à la fin du mois de janvier. Enfin, pour les gourmands en tout genre, vous apprécierez les fêtes de la Mirabelle, fruit symbole de toute la Lorraine. Les festivités se déroulent tous les ans au mois d'août du côté de Metz. Allez, on termine avec les sites incontournables de la Lorraine industrielle. Plusieurs proposent des visites, celui des mines de fer par exemple, à la découverte de l'histoire des gueules jaunes. Passez une très belle journée sur notre antenne. À demain.